Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 6 août 2014. Et donc on était bien sur un rebond avorté ici, sur cette petite phase. On avait souligné la faiblesse de ce rebond technique. Et donc les cours redescendent aujourd'hui, marquent quand même un nouveau plus bas. Donc effectivement les cours ont ouvert sur un gap baissier, puisque après une ouverture donc à 4207,20, eh bien le cours de clôture est à 2207,14, donc on a 6 centièmes de point qui éloigne le point d'ouverture et le point de fermeture, ce qui confère à cette bougie le statut de doji quasi parfait, puisque nous avons à peine 6 centièmes de point. Une clôture donc à 4207,14 qui provoque une baisse de 0,61% avec presque 26 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est pas trop la clôture qui est préoccupante sur ce mouvement, c'est plus le fait que les cours enfoncent ici un nouveau plus bas. Donc on confirme la configuration que nous avions précédemment, à savoir la pression baissière qui s'exerce sur ce mouvement, puisqu'alors que nous avons ici quand même une phase de baisse qui a été assez directe, il n'y a eu que très peu de rebonds techniques. On voit, on a à peine dépassé hier le retracement des 23,6%, et puis là on confirme directement. Donc on est vraiment sur une phase de marché ici où la pression est fortement orientée à la baisse. D'ailleurs ça se voit sur de nombreux indices, il n'y a pas que le CAC 40 qui réagit de la sorte. On a le DAX et y compris les indices américains qui commencent aussi à être impactés par ce mouvement baissier. Donc on a vraiment quelque chose ici où la pression baissière est relativement forte. Malgré tout, donc malgré ce gap baissier qui a été comblé, eh bien on a confirmé ici cette zone des 4226 que je vous avais présenté hier comme possible zone de support pour essayer justement d'impulser un rebond qui est quasiment devenu résistance, puisque si on considère que cette zone de support est justement une zone, eh bien on a un point haut ici qui s'est approché mais sans réellement tester cette zone avant de repartir à la baisse. Donc on est vraiment ici sur une phase de continuité, donc d'une tendance toujours orientée à la baisse, toujours enfermée ici dans ce qui pourrait être un biseau d'élargissement. Du point de vue de la configuration technique, donc nous avons toujours un RSI relativement neutre, un stochastique qui campe en zone de survente. Le MACD qui nous a envoyé un signal haussier hier de retournement, eh bien infirme ce signal, puisque nous repassons ici sur une évolution négative avec cet histogramme rouge qui manifeste cette configuration. Du point de vue des volumes, on remonte, donc là aussi c'est révélateur d'une tendance qui reste orientée à la baisse, puisque nous avons eu ici de forts volumes qui ont été constatés sur les deux phases d'accélération baissière. Rebond technique où je vous soulignais la baisse des volumes par rapport justement à ces deux séances qui avaient été nourries de forts volumes. Et là, alors même que nous avons une bougie avec peu de conviction baissière, eh bien les volumes commencent à remonter. Donc du point de vue strict des volumes, vous voyez que si on arrivait à dessiner ici la moyenne des volumes qui interviennent sur les séances haussières et la moyenne des volumes qui interviennent sur les séances baissières, il y aurait une forte différence en faveur des volumes qui interviennent sur les tendances sur les séances baissières. Donc on est toujours, d'après les volumes, dans une configuration baissière, et c'est ce que nous indiquent donc ici les volumes rapportés à ce graphe. La volatilité remonte dans la moyenne, donc voilà, on a des signaux qui confirment le fait que l'évolution baissière ici n'est pas terminée. Sur cette forte phase de baisse, comme je vous l'indiquais, le fait de n'avoir eu que très peu de rebonds techniques sur des bougies qui sont restées rouges, relativement faibles, était déjà un signe. On est venu ici rechercher péniblement la zone des 4250 points avant de reffaiblir et donc d'enfoncer ici cette zone de point bas. Donc on a ici une séquence de tendance, donc où on confirme ici l'ancienne zone de point bas comme une zone de point haut, donc les supports qui deviennent résistance. Suite à cela, eh bien, on casse ici cette zone de point bas, on va rechercher un nouveau point bas par deux fois, on n'arrive même pas sur le rebond à revenir chercher ici l'ancien point haut, et donc eh bien, là on commence à attaquer directement cette zone de point bas. Donc on est ici sur une phase où l'objectif, eh bien, il est ici sur la zone des 4143 points.
sur une rupture de cette zone des 4182, l'objectif deviendra 4143 points. On a commencé à casser cette zone ici et puis les cours sont remontés, mais tant qu'on ne repasse pas ici au-dessus des 4226 points, eh bien, les objectifs seront tous à la baisse. Je vous rappelle que d'un point de vue global, nous avions donc des retracements de Fibonacci ici, dont le retracement des 61,8% a été cassé, et que d'après la règle donc des retracements de Fibonacci, on a une probabilité assez forte de revenir sur un retracement total, et donc de venir tester à terme cette zone des 4072-4080. Ça, c'est une vision, je dirais, un peu plus moyen terme. Donc on a encore ici, d'ailleurs on l'a vu sur les indicateurs qui ne sont en tout cas pas suffisamment survendus pour provoquer une phase de rebond. Et donc de par tous ces éléments, nous avons ici un potentiel qui peut nous permettre d'atteindre ici l'objectif donc défini par le retracement de Fibonacci. Donc pour l'instant, sur cette attaque baissière, si une rupture devait intervenir demain et donc marquer une continuité baissière, eh bien nous aurions un objectif qui est défini donc dans un premier temps sur les 4142 et d'un point de vue un peu plus c'est du court moyen terme, entre 4072 et 4080. La zone à préserver, ou en tout cas à reprendre pour essayer d'affaiblir cette dynamique, eh bien ça serait au moins de repasser au-delà des 4250 et de venir tester. Tout va se jouer si les cours arrivent à tester ici la zone 4278, 4286. Pourquoi ? Nous sommes toujours sur l'ancien retracement des 38,2 qui du coup va se retrouver un peu plus bas si on tient compte du nouveau point bas qui existe sur la tendance court terme. Et surtout, nous avons cette zone ici, donc définie par ces deux points bas, qui, si elle est testée comme une résistance et qu'elle provoque une phase de dynamique baissière, eh bien sera un point de confirmation donc de la continuité de cette tendance. Par contre, si on arrive à la casser à la hausse ici, et à revenir évoluer en direction des 4300 points, là on pourrait dire qu'il y aura affaiblissement, avec justement cette zone de retracement qui devrait continuer à rester autour des 4309, eh bien on pourra, sur un rebond ici, avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à descendre et donc qui devrait se trouver dans les parages si ce rebond intervient dans les prochains jours, on aura ici des éléments qui nous permettront de, pourquoi pas, en cas de franchissement, acter un retournement. Mais tant que nous sommes sous ces zones, en tout cas, eh bien la pression reste baissière, à l'image de la séance que nous avons eue aujourd'hui, même si nous avons un doji en croix sur cette phase. Alors doji en croix qui marque un nouveau plus bas, il faut confirmer le lendemain par une bougie fortement haussière pour avoir un signal de retournement. Il n'y a pas eu de forte bougie baissière donc sur cette phase, sinon on aurait pu avoir un risque d'étoile du matin. Là ce n'est pas du tout le cas. Malgré tout, une structure ici avec une bougie rouge, un doji en croix et une éventuelle bougie verte qui pourrait intervenir demain serait à interpréter comme un signal de retournement. Il faudrait aussi voir les volumes, une hausse des volumes sur une séance haussière pourrait aussi renforcer ce signal. Déjà que nous avons une hausse des volumes par rapport à ce que nous avions ici sur une bougie d'hésitation, ça laisse la porte ouverte justement à une possible configuration en retournement, mais tout cela interviendra demain. Naturellement, si on poursuit ici sur une phase baissière, on ne parlera plus ici de ce doji comme d'un possible retournement. Et ça, c'est pour ceux qui me demandent des fois comment interpréter telle et telle figure. Eh bien, c'est en fonction, pour certaines figures en tout cas, de la bougie qui suit donc celle qui donne le signal. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est ça qui gagne le fixing, donc bravo ça. Et puis au niveau des statistiques, c'est pas bon en ce moment, c'est pas très suivi. Alors j'ai eu une question concernant cette bougie où il y avait une statistique positive. Je rappelle que lorsque nous avons une statistique sur une bougie et que l'on prend donc position sur l'ouverture du point de vue du cash, s'il y a une journée, la clôture de la position intervient sur l'ouverture de la bougie suivante. Donc là en fait, même si on a des bougies qui sont rouges, sur cette phase ici, la probabilité qui était de 66% eh bien, a été faite, puisque on est venu ouvrir sur cette zone et refermer sur celle-ci un long. Mais bon, le signal était, il y avait une bonne probabilité, mais beaucoup de pertes, et donc le signal était de mauvaise qualité. Là aujourd'hui on avait un signal de meilleure qualité, mais qui pour l'instant n'est pas totalement invalidé, mais je dirais qu'il part relativement mal.
Donc c'est vrai que les probabilités qui sont encore haussières alors pourraient venir renforcer la probabilité d'un rebond technique, mais malgré les probabilités, on voit que ce rebond a du mal à se matérialiser. Donc pour demain, on a environ 65% de connaître encore une phase de hausse. Et puis il y aura naturellement les statistiques plus précises concernant jusqu'à 5 séances après la prochaine. Enfin 4 après la prochaine, puisque si on englobe, si on a 5, si on englobe la prochaine séance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans vos prochains trades, une bonne soirée, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.